monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui quelques jours après la dernière vidéo puisque c'est la deuxième partie de la vidéo précédente qui était donc combattre la fatigue. La première partie c'était déterminer les causes et essayer de trouver des solutions. Donc si vous n'avez pas vu, je vous mets dans le petit i ici, vous avez juste à cliquer ou la retrouver en barre d'infos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une journée donc un peu en mode vlog, parce qu'il n'y aura pas que ça, vous allez voir, une journée un petit peu anti-fatigue. On va passer en fait à l'étape 2 de notre combat contre la fatigue en passant cette fois-ci à l'action. Donc par rapport aux solutions qu'on avait trouvées la dernière fois, là on va les appliquer, enfin je vais les appliquer, certaines de mes solutions je vais les appliquer aujourd'hui. Donc c'est une journée un petit peu anti-fatigue. Voilà, faire des activités contre la fatigue, faire des repas anti-fatigue, etc. Et puis en même temps, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous que je filme un petit peu toute ma journée, enfin en l'occurrence mon après-midi, je vous expliquerai après, puisqu'aujourd'hui c'est une journée très productive, j'ai beaucoup de choses à faire. Au programme, je dois finir d'organiser mon voyage puisque je pars la semaine prochaine, donc la deuxième semaine des vacances à l'étranger. Je vous en parlerai juste après, donc je dois peaufiner, finir de préparer le voyage et quelques choses un petit peu administratives à faire. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau du travail, donc par rapport à mon boulot de professeur des écoles, je dois absolument commencer à préparer la période 2, puisque étant donné que la semaine prochaine je ne serai pas là, je dois vraiment travailler toute cette semaine. Voilà, ça fait une journée quand même assez productive, assez chargée. Voilà, donc je dis ça peut être sympa de me filmer, que vous voyez un petit peu comment ça se passe pendant les vacances pour une enseignante, comment elle s'organise pour préparer, etc. Mais en même temps, vivre sa vie normale de femme, voilà, juste d'humaine, tout simplement. Écoutez, là on est déjà en début d'après-midi, il est actuellement 13h30. Ce matin, je n'ai pas filmé parce que je suis allée dans mon école. Voilà, j'ai rejoint ma binôme, donc avec la stagiaire avec qui je partage ma classe. On s'est déjà vu hier pour faire un petit peu un point sur la période 1, sur la période 2, comment on va s'organiser ensemble, comment on va travailler, etc. Et l'après-midi, en fait, hier après-midi, on avait commencé à réaménager la classe parce qu'en fait, on a une petite classe et c'est vrai que la façon dont c'était disposé, tout ça, ça nous allait pas forcément, même à moi, même ça fait 4 ans que j'y suis. C'est vrai que j'étais pas très bien dans cette classe-là. Et bien que, forcément, comme on ne peut pas pousser les murs et qu'on ne peut rien faire, on essaye d'agir avec les moyens du bord, avec ce que nous on peut faire. Et donc on s'est dit, on va essayer vraiment de casser un petit peu toutes les cloisons, un petit peu, vous savez, tous les espaces qu'on avait créés, graphisme, numération, etc. pour en fait faire une classe vraiment ouverte. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire hier après-midi. Là ce matin j'y suis retournée, donc on est resté 2h30. Donc voilà, donc pendant ce temps là c'est sûr que je ne peux pas avancer sur autre chose, mais franchement c'était nécessaire. Et je pense que ça sera vraiment, enfin c'est même sûr que ça sera beaucoup mieux pour nous pour la rentrée, pour être plus à l'aise, être plus, ouais voilà, être mieux en fait tout simplement dans la classe. Même pour les enfants ça sera beaucoup mieux. Donc il fallait le faire et c'est à faire, donc voilà. Donc tout ça pour dire que ce matin, je n'étais pas chez moi. Quand je suis rentrée vers 11h30, je vous ai pas pris tout de suite parce qu'en fait j'ai eu envie de ranger ma maison qui était vraiment en bazar. Voilà, j'ai fait une story Instagram où je vous montrais un petit peu tout le bazar et qu'il fallait que je range. Donc écoutez, c'est chose faite, je suis assez contente. Toute la maison est rangée et nettoyée, donc ça c'est plutôt pas mal. Et là, je ne sais pas si vous entendez en fond, je suis en train de me préparer à manger, c'est en train de cuire, donc je vous mettrai les images que j'ai filmées de mon repas. Donc, étant donné que nous sommes dans une journée anti-fatigue et qu'on essaye de trouver des solutions pour pallier à cette fatigue, ça passe également par l'alimentation et c'est vrai que, faut le reconnaître, ça fait un petit moment que je ne mange plus très bien équilibré et surtout pas assez de légumes à mon goût. Donc voilà mon petit saumon qui est en train de cuire, qui n'est pas encore cuit, et mes courgettes. Donc j'aime bien les cuisiner de différentes façons, mais là aujourd'hui j'avais envie de les faire comme ça, vous allez voir, j'ai fait une petite recette. Donc là je vais les égoutter et je vous montrer la petite sauce que je fais et que j'adore. Voilà, donc une fois que mes courgettes sont égouttées, je les remets dans ma casserole et je viens ajouter, donc cette fois-ci je vais mettre
de la crème fraîche, semi-épaisse 4%. J'essaie vraiment de prendre la plus légère. D'habitude, je mets plutôt du lait de coco. Mais là, j'en ai pas trouvé. Mais bon, voilà, j'ai une préférence pour le lait de coco. Ça apporte un peu de côté un peu sucré, c'est très bon. Donc, je mets un petit peu de crème fraîche, pas énormément. Et je vais rajouter du curcuma. Et en fait, le mélange de tout ça, c'est vraiment hyper délicieux. Mais franchement, je vous conseille plutôt de mettre un peu de lait de coco. C'est vraiment meilleur. Hop, et ensuite, on mélange le tout. Ah oui, je ne vous ai pas dit, ce matin quand je suis rentrée à 11h30, j'étais déjà hyper fatiguée. Donc voilà, le problème c'est que comme aujourd'hui j'ai une journée bien productive et que j'ai plein de choses à faire, bah, j'aimerais bien être en forme le plus possible. Donc ce que j'ai fait avant de me préparer à manger, c'est que j'ai pris un shoot de gingembre, je vous montre. J'en ai acheté là il y a 2 jours il me semble, ça se trouve à Lidl. J'en avais déjà acheté une fois, sauf qu'on m'avait dit le problème c'est qu'il faut que ça soit une cure, là il faut que tu en prennes vraiment régulièrement pour que tu aies des effets. Et en fait apparemment le gingembre, donc voilà c'est une petite canette comme ça, vous voyez c'est marqué shot de gingembre bio. Apparemment le gingembre, bon, déjà ça a beaucoup de vertus purifiantes pour le corps, ça renforce le système immunitaire et apparemment ça joue également sur la fatigue. En fait ça donne beaucoup plus d'énergie. Pas mal de filles aussi sur Instagram que je vois qui en prennent juste avant leur séance de sport pour leur mettre un petit coup de boost. Donc du coup voilà, j'en ai pris un ce matin. Bon, ça n'a pas fait énormément effet pour aujourd'hui, mais effectivement si ça se fait en sorte un peu de cure qu'il faut en prendre régulièrement, bon c'est normal que pour l'instant je ne vois pas les effets. Mais voilà, en tous les cas je vous en donnerai des nouvelles. Si ça fonctionne pour moi, je vous dirai si ça agit sur la fatigue. Je vais me régaler. Et on n'oublie pas des petites vitamines, petites cures contre la fatigue. Donc c'est dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que c'est ma collègue qui m'avait donné cette boîte. Il en reste 2, il faudra que j'en rachète. Kératine, sélénium, et ça aide à lutter contre la fatigue. Il faut le prendre pendant les repas, donc on va le prendre tout de suite. Trop bon. Voilà, écoutez, je vous laisse, je mange, on se retrouve après, je vais me mettre un petit film, une petite série, enfin un petit quelque chose à la télé parce que j'aime bien manger devant un petit truc. Le problème qui se pose, c'est que on n'est pas encore au mois de novembre, Halloween n'est pas encore passé et ils nous mettent déjà des films de Noël à la télé. Alors j'adore les films de Noël, vraiment, vraiment, mais là je trouve que ça fait un peu tôt et là j'ai pas envie de mettre dans cette ambiance-là de Noël, j'attends ça pour le mois de novembre, donc du coup j'ai pas trop envie de regarder ce qu'il y a à la télé. Le problème aussi c'est qu'en ce moment sur Netflix il n'y a plus rien qui me tente parce que j'ai déjà regardé pas mal de choses et les séries que je veux voir elles vont sortir seulement courant novembre, donc pour l'instant j'ai plus rien à regarder. Donc je pense que je vais mettre l'émission des Kardashians. Voilà, je suis à la saison 2, je vais regarder un petit épisode, bon c'est pas top mais ça détend un petit peu et puis voilà, c'est juste le temps de manger. Après je pense que je me reposerai un petit peu parce que je suis fatiguée, faire une petite sieste et puis après je vous retrouve après pour tout le travail qu'il y a à faire aujourd'hui. Bon, on se retrouve un peu plus tard, il est 16h, donc j'ai regardé un petit peu la télé après manger, et puis là j'ai été me coucher dans mon lit une demi-heure, c'est pour ça que j'ai une tête un petit peu fatiguée, les joues rouges parce que je sors de la couette. Donc écoutez, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite recette de goûter. Il y a quelque chose qui me tente depuis un petit moment, et en fait, apparemment, en plus, c'est une recette très bien pour la fatigue, pour être en forme, pour être plus énergique, etc. Donc ça tombe à pic pour notre vlog d'aujourd'hui. Je vais faire un banana bread aux pépites de chocolat. Voilà, donc écoutez, on va faire ça maintenant, comme ça, étant donné qu'il est déjà 16h, le temps que ça cuise au four, on pourra faire autre chose pendant ce temps-là, je pourrai avancer un petit peu. Et voilà, ensuite on mangera et puis, on prendra le goûter et puis j'irai me balader après. Voilà, c'est parti. Je cherche sur Instagram, j'avais enregistré la recette d'un banana bread qui me donnait bien envie. Voilà, c'est ça. C'est sans matière grasse et sans gluten, donc
nickel. Fois, ça va nous apporter de l'énergie, ça va lutter contre la fatigue et en plus c'est bon pour la santé. Donc quoi demander de mieux? Tac tac tac. Comme ça, donc là j'en mangerai une part pour le goûter, mais c'est plus en fait pour les petits déjeuners, donc dans les jours qui arrivent, au moins ça me fera mes petits déj pour au moins les 2 jours suivants. Donc j'ai besoin de 2 bananes, de lait, de beurre de cacahuète, des œufs, farine de sarrasin, farine de riz, levure chimique, sirop d'érable, je n'ai pas mais je mettrai un peu de sirop d'agave, pépites de chocolat. Et voilà, mais écoutez, c'est parti. Voilà, c'est fait, franchement je suis trop contente, ça m'a pris 10 minutes top chrono pour préparer le banana bread. Donc là je l'ai mis au four, il n'y a plus qu'à attendre 30 minutes. Bon maintenant je vais ranger le bazar parce que du coup, voilà hein, un petit peu comment ça se passe quand on cuisine, hein. C'est bien beau, voilà, mais bon après il faut ranger. Donc écoutez, je vais ranger tout ce bazar. Bon voilà, mon petit banana bread est ici, je trouve qu'il est bien réussi. J'ai pris aussi mon petit thé avec ma nouvelle tasse trop mimi. Petit renard que j'avais trouvé à Jiffy. Voilà, donc là c'est la petite pause goûter et je vais en profiter pour faire ma to-do list. Alors je sais qu'il est tard, j'ai encore du mal un petit peu à bien m'organiser là ces derniers temps. Mais écoutez, de toute façon j'ai pas pu faire de choses avant puisque je me suis reposée un petit peu, j'ai préparé le gâteau. Voilà, donc écoutez, là il est 17 h, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, donc là je vais prendre mon petit goûter, je vais noter un petit peu tout ce que je dois faire en tout cas aujourd'hui et demain. Voilà, ce qu'il y a de plus important et puis écoutez voilà. Ensuite j'irai marcher. Maintenant les journées raccourcissent et là il fait beau aujourd'hui donc j'ai pas envie de sortir quand le soleil aura disparu, donc je vais pas trop traîner quand même à goûter, à faire ma to-do list pour ensuite profiter un petit peu du beau temps, marcher un petit peu pour prendre l'air parce que là je suis enfermée depuis 11h30 et j'ai besoin de sortir, c'est comme ça, je suis comme ça, j'ai besoin de sortir un moment parce que mon corps n'en peut plus, ça me recharge les batteries et après je pourrai travailler vraiment efficacement. Bon voilà, je suis rentrée de marche, il est un peu plus de 18h30, donc là ce que je vais faire c'est que je vais travailler 1 heure on va dire, parce qu'après à 19h30, voilà, ce sera déjà le début de la soirée, donc j'irai me laver, préparer à manger, etc. Trop tardé à arrêter ce vlog. Là ce que je vais faire c'est que je vais travailler pour l'école, donc avant de partir, il me reste, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il me reste 4 jours à peu près, mais on va dire surtout 3 vrais jours pour préparer la période 2. Donc je pourrais pas tout faire à mon avis, mais le plus urgent c'est d'établir la programmation pour la période 2, c'est-à-dire tout ce que je vais faire à chaque semaine. Les journaux je les fais au fur et à mesure de la semaine, mais au moins j'ai plus que ça à faire, donc je sais où je vais, ça me fait gagner du temps. Donc voilà, je dois aussi faire la liste des AIM, donc les ateliers individuels de manipulation, ou bien les ateliers autonomes individuels, que l'on met en place à partir de la période 2 pour les petits. Les moyens avaient déjà leur atelier, mais là on met en place aussi pour les petits, donc on en a 20 à faire. Donc on se répartit, on en fait 10 chacune, mais au moins lister un petit peu tout ce qu'on va leur proposer. Écoutez, là c'est le programme pendant 1 heure, travailler pour l'école pour la période 2, avancer le plus possible, en sachant que je continuerai vendredi, samedi et dimanche. Mais voilà, au moins commencer. Et ce soir, devant la télé, je pense que je verrai un petit peu pendant 1 heure aussi pour
continuer à travailler, continuer à avancer sur mon voyage. Je me dis pourquoi pas utiliser Canva pour faire un petit livre de guide, un petit guide pour nous. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait du coup. Mais ça, comme ça me demande moins de, on va dire, de concentration, d'effort entre guillemets, je le ferai ce soir un petit peu devant la télé. Donc voilà un petit peu le programme pour cette soirée. Écoutez, je vous laisse avec quelques images de ma préparation et puis on se retrouvera après pour conclure ce vlog. Donc voilà, ce vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné des petites idées de solutions, notamment pour lutter contre la fatigue par rapport à l'alimentation et puis aux sortes d'activités qu'on pouvait faire aussi. Donc évidemment là sur une journée je n'ai pas pu tout faire et tout vous montrer. Je referai peut-être une vidéo ou un vlog à ce sujet si ça vous intéresse toujours, si le sujet de la fatigue vous intéresse. Et puis voilà, comme ça vous a aussi permis de voir un petit peu comment se passe une journée de vacances dans la vie d'une maîtresse, voilà, voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà, écoutez, je vous laisse, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter ce vlog ou à me dire également si ça vous intéresse d'autres vidéos sur le sujet de la fatigue avec d'autres solutions, d'autres idées, etc., d'autres astuces. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!